Lorsque vous sortirez de mes pensées que je vous aurai oublié, Gabriel, ma vie trouvera cette échéance, ou cette déchéance, devrais-je dire. Et peut-être la mort aura-t-elle fait son chemin aussi, de ma mémoire dissolue à ma dernière demeure. Il ne faudra pas réagir trop mal alors. Il faudra vous contrôler, ne pas vous écouter. Il faudra vous mesurer, vous raisonner de tout. Ne pas vous tuer, accepter ces nuits déchirées, effondrées, vous dire que je ne vous laisserai pas seul, que j'assouvirai votre puissant désir d'un enfant au dernier jour de ma vie. Cela paraît difficile à imaginer de ne pas partir, vous et moi, au même moment, mais en réalité, vous verrez, vous êtes bien plus forts que vous ne le croyez, et nos esprits ne feront qu'un jusqu'à la fin. Vous avez disparu à nouveau. Je ne vous vois plus. Je regarde la place Saint-Marc, puis ce banc sur lequel je vous aperçois. Je m'assois près de vous, Marc. Je vous souris. J'attends un instant. J'allais vous dire, je vous demande aujourd'hui, ne me laissez pas seule lorsque vous partirez. Vous vous retournez, un long bourdonnement, comme une mer brisée entre nous. Je m'écarte, je soutiens votre regard, puis j'entends le silence immense. Je comprends l'effroi d'une vie. Votre nuque éteinte gèle en cendres au bord d'un dernier frisson. C'est la première fois que vous venez à Venise, me demandez-vous? Je vous réponds, oui, en effet. Vous souriez, vous n'êtes plus là. Le soleil se couche. Nous n'avons pas bougé. Aucune explication à cela, aucune envie de raconter ces dernières heures. Le temps, c'est d'arrêter brusquement avec vous. Je baisse les yeux d'épuisement, de relâchement. Je regarde mes mains, elles sont blanches maintenant, étonnamment transparentes, inertes, le long de mes jambes raides et endolories. Le silence, comme un recueillement entre vous et moi. C'est bon de rester là pourtant, de se reposer, de ne pas penser à la suite, de se sentir immortel quelques instants, sans lendemain, ni d'hier, ni d'aujourd'hui, seul sur ce banc. Nous partageons ainsi la simple sensation d'un événement entre nous. Sans rien nous dire, oui, nous restons assis des heures et des heures durant, plongés dans cette impossible tumulte intérieure. Vous me sentez là à vos côtés, mais rien ne vient plus en vous de moi, de nous, d'hier ou de cette nuit encore. Je ne parle pas, de peur de chuter affreusement, de vous inonder, d'inonder Venise, la place. J'ai imaginé me laisser aller contre vous là, sans une explication et pleurer. Tout vous dire de nous, et puis, non, j'ai attendu, je réfléchis toutes ces heures suspendues à la mort. Je voulais tout voir à travers vos yeux ici, à Venise, et revivre notre première nuit, une dernière fois dans vos bras. Je voulais vous parler de cet enfant un jour. Ce serait un crime maintenant. J'ai dû m'endormir quelques instants sur le banc. Je me réveille. Vous aussi. Nous nous regardons. Nous avons laissé les flots mortuaires des canaux nous bercer. Puis, porter ce qu'il restait de vos souvenirs vers notre sommeil éternel. Sont-ils déplacés sous nos pieds? Pendant leur temps et nos affaires, faisant d'une heure une journée pour traverser enfin cette place qui nous recueille, déportés dans l'inconnu. Marc, voici la tombe de ton fils et le tableau que j'ai peint à New York après son accident, lorsque Dahlia, ta fille, m'y a rejoint. Son corps repose dans la chair même de la toile, tout au fond de la chaise de l'oubli, comme je l'ai baptisée. Cette chaise, ce presque fauteuil, je l'ai peint avec les cendres de ton fils. Nous avons enseveli Adrien dans la poudre de crayon et désigné ensemble son dernier cercueil. En partant de Venise, Dahlia avait emporté les cendres avec elle. Elle n'a jamais pu les jeter dans la lagune. Elle n'en a pas eu la force. C'est l'une des raisons qui a provoqué son départ précipité, sans même te prévenir. À chaque fois qu'elle te téléphonait de New York, je sais qu'elle essayait de te dire la vérité, et sans doute avait-elle l'impression d'avoir commis une faute irréparable. Plus tard, l'équilibre se rompit, et elle ne parvint pas à t'en parler. Puis plus du tout, après notre profanation, même symbolique, dans le tableau, je sais qu'elle a gardé le silence jusqu'à aujourd'hui, avec toi aussi.
Je te le promets, Marc. Ce n'est pas pour me dédouaner, mais ce n'était pas mon idée. Dès son arrivée, Dahlia est venue avec moi à Chelsea. Elle ne savait plus où elle en était, ce qu'elle disait. Elle errait dans l'appartement à côté de moi, son regard me suppliant de provoquer un miracle, de ressusciter son frère. Comme si Adrien allait réapparaître devant nous un beau matin. Elle allait très mal. Un dimanche, nous sommes sortis à la recherche d'un lieu de sépulture. Nous nous sommes donné du courage, nous sommes descendus jusqu'à Battery Park pour prendre le ferry. Nous voulions rejoindre Liberty Island et répandre les cendres autour de la statue de la liberté en direction de l'océan. Il faisait un temps clair, le ciel était haut, quelques personnes sur l'île, des touristes qui prenaient des photos et de simples badauds, et nous nous sommes arrêtés là, devant la statue. Nous n'avons rien dit pendant un long moment, puis sans nous consulter, nous avons fait demi-tour. Je ne sais pas ce que nous avions imaginé, nous retrouver seuls au monde comme par enchantement. Pour la seconde fois, Dahlia recula au dernier moment, et moi avec elle. Une force nous retenait tous les deux. Tout ce que je peux en dire, c'est que je n'ai jamais autant senti la présence d'Adrien que ce jour-là. Nous sommes restés à prier jusqu'à l'arrivée du dernier bateau, là, au bord de l'Hudson, puis nous sommes rentrés à pied, à nouveau, tenant l'urne contre nous, à tour de roue. Nous n'avons que très peu parlé ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai retrouvé l'urne près de mes accessoires de travail. Elle était à moitié ouverte. Comme si Adrien avait choisi dans la nuit là où il souhaitait reposer. J'ignore si c'est Dahlia qui m'a poussé alors à faire cela, en laissant l'urne presque offerte à mes pinceaux et à mes doigts, ou si j'ai cédé à un mouvement de folie. Mais une sorte d'évidence s'est imposée, et j'ai mélangé les cendres à la poudre de craie. Il était encore temps, et Dahlia dormait encore sur le canapé. Elle sombrait souvent comme ça dans un sommeil de deuil, une sorte de coma, et pouvait rester ainsi 2 jours d'affilée, se levant à peine. Alors, de peur qu'elle ne se réveille, j'ai brusquement pris toutes les cendres d'Adrien comme son corps, pour la première fois en réalité, et la dernière cette fois. Quand Dahlia s'est réveillée vers midi, elle a compris immédiatement, je crois, ce que j'étais en train de faire. Et elle s'est agrippée à moi. Elle a regardé la toile en pleurant, en me remerciant, en me suppliant de la tuer. Elle parcourait mon visage en m'embrassant. Elle avait tant de désir pour moi, c'en était confondant, presque admirable après tant d'années. Je crois que je n'avais pas touché une femme depuis mon adolescence. Et ce que j'aurais été capable de l'aimer, je ne crois pas. Je ne le saurai jamais en tout cas. Je n'ai pas pu prendre son corps, comme je n'ai pas réussi à peindre Adrien. J'avais leur chair au bout de mes doigts, l'une bien vivante, l'autre devenue poussière, et je ne pouvais supporter l'idée ni de voir apparaître l'image d'Adrien sur le dessin, ni celle de Dahlia contre moi. Eux, la sœur et le frère, si semblables, c'était impossible, insupportable. Et mes mains me trahissaient. De ne pouvoir peindre Adrien et trahissait Dahlia de ne pas l'aimer, de les abandonner l'un et l'autre dans leur naufrage. Dahlia se décomposa alors devant moi, et j'ai su que j'étais au bord de devenir fou. Mais quoi qu'il puisse alors se produire entre elle et moi, ou que nous entraînent nos émotions, je devais terminer ce tableau sans m'arrêter. C'est ce que je fis avant de m'écrouler devant la toile achevée et d'entendre Dahlia sortir de l'appartement pour ne plus y revenir. Quelques jours plus tard, j'ai quitté New York à mon tour. Je n'y suis plus jamais retourné. Le tableau, lui, est resté au Chelsea, abandonné. Je t'en supplie, Marc, va le chercher pour moi, pour ta fille, pour Adrien, pour ne pas le laisser là, sans nous. Pardon. Dario. Venise, sur la place, longtemps après. La terre est basse, le ciel si haut à midi que tout redevient lumineux lorsque l'on détourne son regard de la lagune. C'est encore plus beau, Marc, de revoir Venise après Paris et l'Amérique. C'est comme une première fois. Venise ou celle qui reste ce désert devant l'éternel, comme vous l'avez écrit le premier. La cité des solitudes enchevêtrées qui d'un pont à l'autre, d'un souvenir à l'autre, d'une mort à une autre, chante le mirage de l'amour aux prisonniers solitaires sur l'île très à côté que l'on ne rejoint jamais. Je n'ai pas oublié ces mots qui se posaient ainsi sur nos souvenirs. Je sais que vous auriez aimé que je vous les rappelle. Et sans vous,
je n'étais plus revenue à Venise, cette terre ivre d'eau et de mer, au milieu de chaque îlot. Tout me conduit ici, à nouveau. Je suis assise sur notre banc blanc. Je vous attends. Le soleil sur la neige de janvier ensevelit la place devant moi. Au loin, je revois votre silhouette qui s'approche lente. Je tourne alors vite les pages du livret. Mes doigts se brûlent contre chacune d'elles, comme lorsqu'ils s'embrasaient sur mon piano, qu'il ne jouait que pour vous des journées et des nuits entières, toujours plus haut, toujours plus fort. Marc, sur la place, le désert avance avec vous. Il m'étourdit de ses sens. Vous avez longtemps cherché Gabrielle la chrétienne. Je cherche encore Marc Aurèle. Quand vous vous retournez vers moi, nous n'avons plus d'âge. Et je revois Venise pour la première fois.